Sur ces collines, de gigantesques taches oranges. Comme si l'automne s'était invité dès le mois d'août. Première victime, les chênes, présents dans cette forêt. On voit très bien que le feuillage est complètement sec. Et ceux-là, est-ce qu'ils vont vraiment reprendre? Je pense, hein. Mais ça va être quand même, c'est une période difficile pour eux. Ici, aucune pluie ou presque n'est tombée depuis la fin du printemps. 2 canicules sont aussi passées par là. Les arbres ont donc souffert, surtout sur les coteaux calcaires. Ils sont presque directement sur la roche avec un petit peu d'humus. Et effectivement, là, ils ont beaucoup de mal à pouvoir tirer le peu d'eau qui reste. Mais plus que la sécheresse, ce sont bien les températures caniculaires qui sont en cause dans cet automne précoce, déclenchant un phénomène naturel qui permet aux arbres de se protéger, comme l'explique ce chercheur. Lorsqu'on est au-dessus de 35 degrés, l'eau s'évapore beaucoup plus rapidement que si on est à 25 degrés, ce qui veut dire que l'eau au niveau des feuilles va tendance à partir de la feuille. Pour éviter de perdre trop d'eau de façon passive sans pouvoir rien faire, les arbres vont les faire tomber. Une réaction qui s'accompagne d'un arrêt de la photosynthèse, le mécanisme qui permet aux arbres d'alimenter leurs réserves, d'où la crainte d'une multiplication de ces épisodes extrêmes. Les chênes vont vivre sur leur réserve jusqu'au mois d'avril l'année prochaine. Donc c'est pas dramatique, il ne faut pas que ce soit récurrent, parce que les réserves justement, lorsqu'elles elles s'épuisent, l'arbre en fait va commencer à s'affaiblir et à être impacté par des maladies. Il faudrait que l'an prochain, une saison dite normale, et que les feuilles restent vertes, disons jusqu'à la mi-septembre par exemple. Reste à savoir quelle sera la normalité des étés à venir, les scientifiques prévoyant que les canicules seront plus fréquentes et les sécheresses plus longues, au rythme actuel du changement climatique.